Bien, alors, surtout pour préparer les chapitres suivants, qui porteront sur les ondes électromagnétiques, on peut définir un profil opérateur Nabla. C'est un paragraphe qui, vous allez voir, va être court, parce que c'est une considération qu'on pourrait presque mettre en remarque. Alors, Nabla, c'est écrit comme ça. C'est un opérateur, en ce sens que ce n'est pas un vecteur physique qui représente une quantité. Nabla n'a de sens que si on l'applique à un vecteur physique, une grandeur physique vectorielle, ou scalaire d'ailleurs. Alors en fait, ces trois coordonnées en coordonnées cartésiennes, c'est l'opérateur de dérivation spatiale par rapport à x, l'opérateur de dérivation spatiale par rapport à y, et l'opérateur de dérivation spatiale par rapport à z. Donc encore une fois, Nabla n'est pas une grandeur physique en tant que telle, et n'a de sens que si on l'applique à, par exemple, une grandeur d'ailleurs, qu'elle soit scalaire ou vectorielle. Alors, on va traiter les trois opérateurs dont on dispose jusqu'ici, que sont les gradients, le gradient, la divergence et le rotationnel. Gradient, a priori, vous avez vu ça dans un cours électromagnétisme 1, donc je ne vais pas faire un cours complet dessus, mais l'idée ici, c'est que si vous avez un potentiel scalaire, par exemple, le potentiel électrique V, alors ça c'est un scalaire, c'est pas Vx, Vy, Vz, il n'y a pas trois composantes, c'est pas un vecteur, c'est un scalaire V. On obtient le gradient de V comme étant, alors je redonne la définition vue l'année dernière, dV sur dx, dV sur dy et dV sur dz. C'est-à-dire que par rapport à l'opérateur Nabla, on peut écrire que gradient V s'écrit Nabla vectoriel fois V. Alors c'est multiplication entre un scalaire et un pseudo-vecteur. Enfin un pseudo-vecteur au sens, disons, d'un opérateur. Donc ça c'est bien le produit non pas scalaire, ni encore moins vectoriel, c'est le produit de la multiplication d'un scalaire par un opérateur vectoriel. Ça donne donc ici, donc V multiplié par l'opérateur d sur dx, d sur dy, d sur dz. Quand on introduit le scalaire dans chacune des composantes vectorielles, on obtient bien dv sur dx, dv sur dy et dv sur dz. Voilà, donc première formule, ça va pas vraiment à apprendre par cœur, mais à un moment donné, on en aura besoin, donc je l'entoure quand même en rouge. La divergence. Alors bien sûr, cette fois-ci, la divergence, ça s'applique à un vecteur. Donc ici, on va prendre le vecteur E, il n'y a pas de raison d'en prendre un autre, parce que pour l'instant, on a surtout vu la divergence d'un vecteur E, sachant que la divergence de B est nulle. Donc E, je l'écris comme ces trois composantes x, y, z en coordonnées cartésiennes. Je rappelle, on l'a vu la dernière fois, que divergence de E, c'est d Ex sur dx plus d Ey sur dy plus d Ez sur dz, on l'a démontré la dernière fois. Et ça, c'est Nabla scalaire E. Et cette fois-ci, c'est bien un produit scalaire entre un opérateur vectoriel et un vecteur. Oui, parce que quand on fait le produit scalaire, on fait la somme des produits 2 à 2 des composantes ou des coordonnées correspondantes. Donc ça fait d sur dx fois ex, plus d sur dy fois y, plus d sur dz fois ez, et on retrouve bien l'expression de la divergence. On a tout trouvé dans le paragraphe précédent, en fait, la composante sur x du rotationnel de B. Et je vous avais demandé, vous l'avez fait au fait il faut le faire, hein.
refaire le calcul pour la composante sur Y et sur Z du rotationnel de B. Alors, je vais vous donner l'expression moyennant l'opérateur Nabla, et on va juste vérifier que la composante sur X qu'on avait déterminée ensemble est bien la bonne, et puis vous vérifierez vos calculs avec cette nouvelle expression. En fait, c'est Nabla vectoriel B, au sens du produit vectoriel. Ça veut dire que les trois opérateurs gradient, divergence, rotationnel, finalement s'écrivent avec le seul opérateur Nabla, moyennant produit par un scalaire, puis produit vectoriel. Alors, on va faire le calcul. Donc ici, on a d sur dx, d sur dy, d sur dz, ça c'est l'opérateur Nabla. Je fais vectoriel bx, que j'écris bx, by, bz. Et alors, si vous maîtrisez un peu le produit vectoriel, il n'y a aucune espèce de difficulté. Donc, pour la première composante, il y a plusieurs techniques, plusieurs mémotechniques pour retenir comment on calcule un produit vectoriel. Personnellement, pour la première composante, je l'efface par la pensée sur les composantes des deux vecteurs opérandes, Nabla et B, et je fais le produit en croix, donc c'est d bz sur dy, moins dby sur dz. J'ai effacé le tableau tout à l'heure, mais bon, j'espère que c'est bien ce qu'on avait trouvé ensemble. Pour la deuxième, alors, j'efface par la pensée la deuxième ligne, je fais le produit en croix avec les composantes qui restent, à ceci près que pour cette deuxième composante, il faut un signe moins. Donc finalement, ça me donne dbx sur dz moins dbz sur dx. Et ça, c'est la composante sur y de rotationnel de B. Et enfin, la dernière, j'efface par la pensée la dernière ligne, je fais le produit en croix, le déterminant, dby sur dx moins dbx sur dy. Alors, pour l'instant, on met ça un peu de côté. On ne va pas s'en servir à très brève échéance, mais c'est bien d'être capable d'écrire les trois opérateurs différentiels, gradient, divergence, rotationnel, avec l'opérateur Nabla. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui, par exemple les équations de Navier-Stokes, vont aussi convoquer ces opérateurs, et les chercheurs n'utilisent plus la notation gradient, divergence, rotationnel, mais travaillent directement avec l'opérateur Nabla parce que les équations sont plus compactes et plus faciles à écrire.